pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Par à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. De lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais tout au début de la messe, oui, le thème du carême cette année est celui-ci, avec lui, renaître autrement. Et ça me tente de commencer en disant, est-ce que voulez-vous renaître autrement avec le Christ? Si la réponse est oui, eh bien cet évangile nous dit, apprivoisez votre désert. Mais le désert, ça fait peur. Ça fait peur car justement le désert, ça évoque spontanément la solitude, le manque, la privation, voire la stérilité. Dans un désert, on est à proprement parler désorienté. Il n'y a plus une seule voie, un seul chemin, qui est repérable. Tout ressemble à tout. Dans un désert, il n'y a pas de piste, pas de signe, pas d'indice. On ne sait pas par où on va. Et puis, dans le désert, il n'y a rien à manger, rien à se mettre sous la dent. Le désert, c'est donc l'épreuve du vide, c'est l'épreuve de la faim. Pourquoi alors apprivoiser ce désert qui semble être quelque chose de repoussant plutôt? Et pourquoi y être conduit par l'Esprit, comme c'est le cas pour Jésus? En plus, nous prions chaque jour dans le Notre Père, ne nous laissez pas entrer en tentation. Et pourtant, nous venons de lire dans notre évangile que Jésus, lui, fut conduit à travers le désert par l'Esprit
et il fut tenté par le diable. Est-ce que serions-nous en faveur devant Dieu, puisque Jésus, qui est quand même son Fils bien-aimé? Bien sûr que non, car c'est à travers lui que nous avons notre identité, comme nous le rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture. Et alors, pourquoi? Pourquoi le désert? Pourquoi faut-il apprivoiser le désert? Pourquoi faut-il y entrer? Au fait, le désert dans lequel nous sommes invités à entrer pendant cette période de carême, pendant ces 40 jours, ce n'est pas cet état pénible dû à la solitude. À y regarder de plus près, le désert dans la Bible ne désigne pas un lieu de solitude. Le désert dans la Bible, ce n'est pas ce lieu où de fait l'on est seul. Si on regarde dans l'Ancien Testament, ni le peuple hébreu de l'Exode, qui était quand même au désert pendant 40 ans, ni même Jésus, qui va passer 40 jours au désert, comme on vient de le lire, ne sont allés tout à fait seuls dans ce désert. Le peuple de Dieu y est allé en tant que peuple de Dieu, mais aussi conduit par Moïse, pris en charge par ce Dieu de délivrance au bras fort et à la main étendue. Quant à Jésus, plein d'Esprit Saint, il revient du Jourdain, et dans l'Esprit, il est mené dans le désert 40 jours, tenté par le diable. Jésus, il n'est jamais seul. D'ailleurs, lui-même le dira, « Je ne suis pas seul, le Père est avec moi. » Il le dira juste avant sa passion. Autrement dit, le désert, ce n'est pas justement ce lieu où il faut aller seul. Eh bien, nous aussi, mes frères, mes sœurs, n'entrons pas seuls dans nos déserts. Car le désert est justement ce lieu où nous ne pouvons survivre tout seuls. Il est ce lieu où nous connaissons que nous avons besoin d'un autre, que nous avons besoin d'un guide, que nous avons besoin d'un humain pour nous conduire. C'est un lieu où nous nous sentons profondément dépendants. Le désert, c'est ce lieu d'intériorité où nous ne pouvons mentir. Ce lieu que parfois nous évitons parce qu'il nous fait peur justement ou parce qu'il nous confronte à nous-mêmes. Mais si nous voulons réellement renaître autrement, ils nous font apprivoiser nos déserts. Ils nous font entrer dans nos déserts. Dans nos déserts, l'absence des choses dont nous avons besoin va nous confronter à notre désir profond, à notre désir de ceux et celles envers lesquels nous sommes profondément dépendants. Ce désert dans lequel nous sommes invités à entrer dans notre chemin du carême, c'est un lieu paradoxal, fait de liberté, mais aussi de dépendance. Il n'y a pas de route, tout est tracé, comme je le disais. Mais c'est bien là que nous pouvons trouver notre mission, que nous pouvons trouver notre propre chemin, parce que c'est au désert que nous nous reconnaissons pour qui nous sommes réellement. Alors, mes frères, mes sœurs, en ce temps de carême, ne désertons pas nos déserts. L'Esprit nous y pousse tout simplement pour découvrir cette dépendance et cette liberté. Mais en entrant au désert, faisons attention. Il y a une tentation très sucrée comme du sucre à crème. Et cette tentation est celle de vouloir prodiguer des conseils à l'Esprit Saint au lieu de les recevoir. Gardons-nous en entrant dans nos déserts de suggérer à l'Esprit Saint ce qu'il devrait faire avec nous et comment il devrait nous guider. Si nous voulons réellement renaître autrement, laissons le volant à l'Esprit Saint.
oui, il saura mieux comment nous conduire. Sous sa guide, entrons dans nos déserts. Certes, oui, ce sont les lieux où nous avons peur de nous perdre, mais avec l'Esprit Saint, ce désert nous permet en réalité de nous découvrir, qui nous sommes réellement. Mais n'oublions pas que le désert, notre désert peut-être, oui, c'est aussi cette épreuve du vide, cette épreuve de la faim. Et la réaction spontanée que nous pouvons avoir, c'est fuir cette part un peu menaçante en nous et de nous tourner vers une part de nous-mêmes un peu idéalisée. Mais c'est tout le contraire que nous sommes invités à faire pendant ce temps de carême, de s'affronter. Car vivre en paix, être libre, c'est apprivoiser nos ombres. Accepter aussi nos ombres. Entrer dans ces zones d'ombre de nos vies et y faire la lumière. Le véritable désert fait donc tomber nos masques. Il nous empêche de mettre les masques. Au désert, il n'y a aucune ombre où nous pouvons nous cacher. Et si justement cette page d'évangile n'était pas d'abord un discours moralisant sur les tentations, mais plutôt qu'elle nous invite sans peur et sans idéaux à nous nourrir, à nous restaurer, à nous connaître. Mon frère, ma sœur, Dieu nous donne un cadeau de 40 jours. 40 jours à marcher à travers mes déserts. Et il nous y conduit. Il est à nos côtés dans cette traversée. Il nous accompagne sur le chemin de la vie. Il nous tient par la main, même si cette main divine est tellement humaine, puisqu'elle appartient à celle ou celui qui s'est fait proche de moi. Dieu nous conduit peut-être par la personne que je connais le mieux. Il nous conduit à la découverte de nous-mêmes, pour découvrir enfin mon prochain, et ultimement pour découvrir Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Amen.